Que feriez-vous si vous découvriez soudainement que vous avez un enfant dont vous ignoriez l'existence? Grant Holloway avait tout pour lui, richesse, succès et pouvoir. Mais il était sur le point d'apprendre que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit lorsqu'un appel téléphonique bouleversa son monde. « Papa, maman s'est effondrée, nous n'avons pas de nourriture. » Un appel désespéré d'une fille de 5 ans qu'il n'avait jamais connue le força à affronter un passé qu'il avait essayé d'oublier. Claire Matthews, la femme qu'il avait quittée, lutte désormais pour survivre en élevant seule sa fille. Mais est-il trop tard pour la rédemption? Grant peut-il prouver qu'il n'est pas l'homme qui les a abandonnés? L'histoire du pardon, de la rédemption et d'une seconde chance d'amour commence maintenant. Restez à l'écoute pour un voyage que vous n'oublierez pas. C'était le genre d'appel qui brise le calme fragile d'une réunion de conseil d'administration, laissant dans l'air un écho de confusion et de malaise. Les doigts de Grant Holloway planaient au-dessus du verre élégant de son téléphone alors qu'il se préparait à finaliser un accord avec des investisseurs de Houston. Les chiffres étaient énormes et les enjeux plus élevés que jamais. Mais ensuite, un numéro inconnu apparut sur l'écran, une interruption qui n'aurait pas dû avoir d'importance. Il faillit l'ignorer. « Un instant », murmura-t-il aux hommes assis autour de la table, les yeux rivés sur l'écran. Il répondit, s'attendant à ce que ce soit un avocat ou un appel banal qui pouvait attendre. Mais ce qu'il entendit ensuite lui glaça le sang. « Papa, maman s'est effondrée. Elle est par terre et elle ne veut pas se réveiller. Nous n'avons pas de nourriture. » Une jeune voix, rauque de panique et de désespoir, résonna dans le combiné. Grant se figea, son cœur battant dans sa poitrine. Au début, il pensa que c'était une farce, une blague cruelle que quelqu'un avait décidé de lui faire. Mais la voix, si familière et pourtant méconnaissable dans son urgence, ne s'arrêta pas. C'était une fille, Sophie. Ce nom résonnait dans son esprit comme s'il y avait toujours été. Son esprit s'emballa. Lucia Herrera, le nom de sa mère, le frappa comme un éclair. Il n'avait pas entendu ce nom depuis plus de 6 ans. La femme qui avait autrefois son cœur, celle qui portait son passé, et l'enfant. L'enfant dont il ignorait l'existence, Sophie. Sa voix était épaisse, les mots sortaient sans permission. « Où est ta mère? Comment as-tu obtenu ce numéro? »« Je suis à la maison, » dit-elle à travers ses larmes, la voix tremblante. « Maman ne se réveille pas et je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi, papa. » Le mot « papa » le transperça comme une lame. Et pendant un moment, Grant ne put plus respirer. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Il se noyait dans les souvenirs, étouffé par la culpabilité et les regrets. 6 ans. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu Claire Matthews, la femme qui lui avait confié son cœur et qui l'avait quittée. Il l'avait abandonnée, lui avait tourné le dos, laissant la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, le succès plutôt que la famille. Une vague de colère le traversa, mêlée à une panique inconfortable. Il n'avait aucune idée d'où elle se trouvait, aucune idée si Claire était encore en vie. Mais qu'est-ce que ça changeait? Elle avait tourné la page, non? Elle avait choisi son chemin et lui le sien. Ils étaient désormais des étrangers. « C'est une arnaque », marmonna-t-il en raccrochant brusquement, les doigts tremblants tandis qu'il fixait l'écran. Mais il savait, au fond de lui, que ce n'en était pas une. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un jeu tordu. La voix à l'autre bout du fil était réelle. L'urgence était trop réelle pour être ignorée. Sans réfléchir, il passa un appel. « J'ai besoin de quelqu'un pour enquêter sur un appel que je viens de recevoir. Une fille nommée Sophie, sa mère, Claire Matthews, s'est effondrée. J'ai besoin de savoir si elle vit toujours à Green Hollow. Ne perdez pas de temps. » Grant raccrocha d'un coup sec, les yeux toujours fixés sur l'écran clignotant, incapable de se détacher des mots obsédants. « Maman, papa. » Les minutes passèrent,
mais elles lui semblèrent des heures. La réunion du conseil d'administration s'était terminée brusquement, et l'esprit de Grant s'emballait, pris entre un passé étouffant et la tempête présente qui se déchaînait sous ses yeux. Il arpenta la pièce, les doigts enfoncés dans sa nuque, essayant de calmer le tumulte de ses pensées. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Finalement, l'appel arriva. « Monsieur Holloway, Claire Matthews réside toujours à l'adresse que vous avez indiquée à Green Hollow. Elle a été emmenée à l'hôpital et la petite Sophie est en sécurité avec les ambulanciers. La fillette a 5 ans. 5 ans, sa fille. » La poitrine de Grant se serra douloureusement sous le poids de ces mots. Il sentit le sang se retirer de son visage. Le choc l'écrasait. « Je pars pour Green Hollow », ordonna-t-il d'une voix dénuée de toute émotion. « J'ai besoin d'un hélicoptère prêt. Pas de médias, pas de journalistes. Je ne veux pas que quelqu'un me suive. » Le vol en hélicoptère se fit en silence. Le vent froid lui fouettait le visage tandis qu'il regardait par la fenêtre les pensées errantes. Comment avait-il pu partir? Comment avait-il pu les laisser toutes les deux dans le passé et oublier la famille qu'il aurait pu avoir? Et puis, la maison apparut. Elle n'avait pas changé. La même vieille maison, les mêmes rues tranquilles, les mêmes souvenirs enfouis sous des couches de temps et de regrets. Grant sortit, attendant à peine que l'hélicoptère atterrisse avant de se précipiter vers le seuil familier. Mais lorsqu'il frappa, personne ne répondit. « Où est Sophie ?» demanda-t-il à l'ambulancier en sortant de la maison. Son regard était affolé. « Nous avons emmené Sophie à l'hôpital avec sa mère, » répondit calmement l'ambulancier. « Sa mère est dans un état stable, mais souffre de malnutrition sévère. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. » Dans la chambre d'hôpital stérile, Grant attendit. Sophie dormait sur une chaise, serrant contre elle une poupée usée, tandis que Claire se reposait sur le lit, la respiration courte mais régulière. Les heures s'écoulaient dans un silence angoissant. Grant sentait la tempête monter en lui, la frustration, la culpabilité, la rage. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Finalement, Claire ouvrit les yeux. Son regard était perçant et sa voix, bien que faible, contenait une pointe d'hostilité. « Je ne suis pas venu ici pour discuter, » dit Grant doucement. « Je suis venu parce que j'ai entendu ma fille m'appeler à l'aide. »« Ne dis pas que ma fille... » Claire rétorqua d'une voix sèche. « Tu t'en fichais d'elle et de moi. Tu es parti sans réfléchir. » La gorge de Grant se serra. Il n'avait aucune défense, aucune excuse. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je ne savais pas qu'elle existait. Si j'avais su... » Claire se redressa péniblement. « Je t'ai envoyé des lettres, Grant. Je suis venue à ton bureau. Et tu m'as fait jeter dehors. Tu as choisi ta nouvelle vie. Tu ne voulais pas de nous. » Et à cet instant, Grant comprit. Il ne se battait pas seulement pour le pardon. Il se battait pour faire partie d'une famille qu'il avait abandonnée. Grant fixait ses chaussures, debout près du lit d'hôpital. Claire Matthews, non pas Claire Holloway, car c'était bien elle, gisait devant lui, le visage pâle mais étonnamment calme. Ses yeux, cependant, brûlaient d'une fureur silencieuse. Les mêmes yeux qui l'avaient autrefois adoré le regardaient maintenant avec mépris. Sophie dormait dans un coin de la pièce, son petit corps recroquevillé sur la chaise, serrant sa poupée comme si c'était son seul point d'ancrage en ce monde. La tension dans la pièce était suffocante, et Grant se surprit à retenir son souffle, tandis que Claire se redressait lentement, ses yeux rivés sur les siens, un mélange de lassitude et de haine dans le regard. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. » La voix de Claire était horrifiée, mais toujours forte. « Je ne pensais pas que tu t'en ficherais, pas après tout ce qui s'était passé, ce que tu m'as fait, à nous. » Grant déglutit difficilement, la culpabilité s'installant comme une pierre dans sa poitrine. Les mots le blessèrent, mais ils étaient mérités. Il était parti. Il l'avait laissée, elle et leur fille, se débrouiller seuls, persuadés que son entreprise, son succès comblerait le vide qu'il avait créé. Mais maintenant, debout là, face aux décombres de son passé,
Il réalisait à quel point il avait eu tort. « Je suis désolé, Claire, » dit-il doucement, sa voix presque un murmure. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était à moi. Je ne te connaissais pas, ne te connais pas. » Claire l'interrompit, sa voix basse mais féroce. « Ne me donne pas d'excuses, Grant. Tu t'en fichais. Tu ne voulais pas savoir. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. Mais regarde où nous en sommes maintenant. 6 ans plus tard, tu penses pouvoir débarquer et tout arranger. » Grant fit un pas en avant, les mains tremblantes, tendant la main vers elle. « Je suis là maintenant. Je ne veux pas réparer le passé. Je veux réparer ce que j'ai brisé. Je veux être là pour toi et pour Sophie. » Claire recula comme si son contact la brûlait. Elle serra la couverture autour d'elle, évitant son regard. « Tu crois que c'est si simple qu'il suffit de dépenser de l'argent pour que tout aille bien, que je te laisse revenir dans nos vies. »« Je ne suis pas là que pour l'argent, » répondit Grant d'un ton plus insistant, une profonde émotion s'insinuant dans sa voix. « Je suis là parce que j'ai entendu Sophie m'appeler, parce que je ne peux pas vivre avec moi-même, sachant que j'ai été absent. Pas seulement de sa vie, mais de la tienne. Je suis là parce que je veux aider, je veux être là. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement en secouant la tête. « C'est trop tard. Tu ne peux pas effacer le passé. Tu ne peux pas jouer les héros maintenant. Sophie ne te connaît même pas. Elle ne connaît pas l'homme qui m'a promis le monde et qui a disparu sans laisser de traces. Tu ne la connais même pas. »« Je sais, » murmura Grant bouleversé, « mais je le veux. » Alors que la conversation se prolongeait, les émotions de Claire étaient aussi chaotiques que ses pensées. Une partie d'elle voulait lui hurler dessus pour lui renvoyer à la figure des années de colère et de douleur, mais une autre partie d'elle, celle qui l'avait toujours aimé, voulait juste, elle voulait qu'il prouve qu'il était là pour les bonnes raisons. Sophie s'agita dans son sommeil, le son de sa respiration légère emplissant le silence entre eux. C'est à cet instant, en la regardant, que le cœur de Claire se brisa à nouveau. Elle ne pourrait jamais se résoudre à haïr Sophie pour ce qui s'était passé entre elle et Grant. Sophie était innocente, et malgré toute la douleur endurée, elle était encore une petite fille pleine d'espoir et de rêves. Des rêves que Claire avait lutté pour protéger, des rêves que Grant avait abandonnés sans réfléchir. Mais maintenant, Claire sentit une lueur d'espoir qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps. Peut-être pas pour elle-même, mais pour Sophie. Peut-être, juste peut-être, Grant pourrait être le père que Sophie méritait, même si cela signifiait que Claire devrait affronter les fantômes de son passé. Elle poussa un profond soupir et se tourna vers lui. « Tu veux aider ? Bien. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. J'ai dû tout faire moi-même, Grant. Je l'ai élevé seule. Je me suis battue seule. J'ai travaillé tous les jours juste pour mettre de la nourriture sur la table. Tu n'as pas le droit de revenir et d'exiger une place dans sa vie. » Grant serra le poing, mais ne recula pas. « Je sais que je ne peux pas simplement intervenir et arranger les choses, mais je veux essayer, pas avec de l'argent, pas avec des promesses, mais avec des actes. » Claire ricana, l'amertume dans sa voix, ses gestes brusques. « Tu veux commencer par jouer à Family Man? Tu crois que quelques courses et quelques visites à l'hôpital vont compenser 6 ans de néant? » Il ne broncha pas. « Si c'est ce qu'il faut. Si c'est ce qu'il faut pour prouver que je suis sérieux. » Il y eut un long silence. Le regard de Claire s'adoucit un tout petit peu, mais tout juste. Elle regarda de nouveau Sophie, sa fille toujours inconsciente du tumulte qui l'entourait, perdue dans son sommeil. « Ne fais pas ça pour moi, Claire, » dit-elle enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Fais-le pour elle. » Grant hocha lentement la tête, le poids de ses mots s'imprégnant. « Je le ferai, je te le promets. » La tension entre eux flottait comme un accord tacite. Chacun luttait contre ses propres démons. Tous deux cherchaient un moyen de réconcilier l'homme que Grant avait été avec celui qu'il voulait devenir. Mais avant que la conversation ne puisse aller plus loin,
une infirmière entra, interrompant ce moment délicat. Elle regarda Grant d'un air neutre, puis se tourna vers Claire. « Excusez-moi, Madame Matthews, nous devons faire d'autres examens. Il faudra que Sophie reste avec nous un peu plus longtemps. Elle ira bien, mais nous devons nous assurer qu'elle va bien. » Claire hocha la tête, le visage à nouveau dur. « Merci, » dit-elle sèchement. Alors que l'infirmière partait, Claire se tourna vers Grant. « Vous n'allez nulle part, n'est-ce pas ?» Grant ne répondit pas immédiatement, son regard scrutant son visage. Finalement, il dit « Non, pas maintenant, pas avant d'avoir la certitude d'avoir fait la différence. » Claire expira brusquement. « Bon, on verra combien de temps ça dure. Merci d'avoir regardé. Désolée pour l'interruption, mais nous espérons que vous nous aiderez à améliorer notre contenu à l'avenir. » Que faudrait-il pour que Claire fasse à nouveau entièrement confiance à Grant? Pensez-vous que les gens peuvent vraiment changer après des années d'abandon? Ou bien les dégâts sont-ils trop profonds pour être réparés? Au fil des mois, la petite maison de Green Hollow est devenue le symbole de la nouvelle vie que Grant Holloway, Claire Matthews et Sophie Matthews construisaient ensemble, pièce par pièce. Ce n'était pas facile, loin de là, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis longtemps, ils avaient le sentiment d'être sur la bonne voie. Grant s'était installé dans une nouvelle routine qui impliquait moins le monde de l'entreprise et davantage les moments simples et significatifs que Claire avait tant lutté pour protéger. Il ne passait plus des heures dans les salles de réunion en laissant Claire et Sophie derrière lui. Il préparait le petit déjeuner pour Sophie avant l'école, l'aidait à faire ses devoirs et passait les après-midi à faire du vélo ou à dessiner dans la cour. Le travail qu'il faisait au bureau était important, mais il ne le consumait plus. Et Claire allait bien aussi. Elle commençait à croire à nouveau en elle-même. La femme qui était autrefois pleine de ressentiment et d'amertume devenait peu à peu quelqu'un qui pouvait sourire librement, qui pouvait regarder l'avenir avec un sentiment d'espoir plutôt que de peur. Mais ce n'est pas seulement l'amour d'un homme bon qui l'a aidée à guérir. C'était la prise de conscience qu'elle se suffisait à elle-même. Sophie était en pleine forme, et elle aussi. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous assis à table, Sophie, qui avait toujours été une enfant calme, leva soudain les yeux de son assiette, sa voix brisant le silence confortable. « Maman, tu penses qu'on peut aller au parc demain avec Grant ?» Ses yeux étaient écarquillés d'anticipation, mais il y avait aussi autre chose, un désir silencieux. Elle demandait des choses simples ces derniers temps, des choses que chaque enfant devrait demander. Une journée au parc, un pique-nique, une sortie en famille, et cela fit souffrir le cœur de Claire de la plus belle des manières. Claire regarda Grant, qui observait déjà Sophie avec un doux sourire. Elle l'avait vu la regarder ainsi plusieurs fois, mais cette fois c'était différent. Il n'était plus l'homme qui l'avait autrefois laissé sans rien d'autre qu'une promesse. C'était l'homme qui était là maintenant, qui avait prouvé par ses actes qu'il méritait à nouveau qu'on lui fasse confiance. « Bien sûr, ma chérie, » dit Claire, la voix chargée d'émotion. « Nous irons tous demain. » Grant sourit, ses yeux se verrouillant aux siens, et pendant un instant, le monde sembla s'effondrer. Dans ce regard, Claire vit tout. L'espoir, la rédemption et un avenir qui commençait tout juste à se dévoiler. Le lendemain, ils préparèrent un panier de pique-nique et se dirigèrent vers le parc. Le soleil était haut dans le ciel, projetant une chaude lueur dorée sur tout, et Sophie courait devant, son rire résonnant à travers les arbres, tandis que Grant la poursuivait, prétendant être un monstre. Claire les regardait, son cœur gonflé d'amour. C'est dans des moments comme celui-ci que tout en valait la peine. Les luttes, la douleur, la peur. C'est ainsi, pensait-elle, qu'une famille était censée être. Pas parfaite, pas sans défaut, mais réelle. Et c'était suffisant. Sophie s'arrêta et se tourna vers eux, le visage rouge d'excitation. « Vous êtes trop lents! Rattrapez-vous » cria-t-elle en leur faisant signe d'approcher.
Son énergie était contagieuse et, pour la première fois depuis des années, Claire se sentait vraiment vivante, vraiment présente. Il n'y avait plus de fantômes du passé, plus de regrets au-dessus de sa tête, juste un avenir plein de possibilités. Ils passèrent l'après-midi au parc à jouer à des jeux, à partager des histoires et à rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pour la première fois depuis longtemps, Claire réalisa que la vie qu'ils construisaient ensemble était plus forte que toutes les erreurs du passé. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le soleil se coucher à l'horizon, Claire se tourna vers Grant. « Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible, » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas pouvoir te faire confiance à nouveau. Je ne pensais pas pouvoir te pardonner un jour ce que tu as fait. » L'expression de Grant s'adoucit. « Je ne te blâme pas pour ça, » répondit-il doucement. « Je n'étais pas l'homme que j'aurais dû être, mais j'essaie, Claire. Je suis ici maintenant et je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, le cœur lourd d'émotion. « Je peux voir ça, et je crois que je commence à te croire. » Pour la première fois, Claire s'autorisa à vraiment laisser tomber la douleur. Le passé avait été douloureux, certes, mais il ne définissait ni elle, ni son avenir. L'amour qu'elle avait pour Sophie, l'amour qu'elle avait pour elle-même et l'amour qu'elle commençait à ressentir à nouveau pour Grant, c'étaient les choses qui comptaient maintenant. C'était ce qui les ferait avancer. Grant tendit la main et lui prit la main. Sa prise était chaude et ferme. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir donné une chance de réparer les choses. » Claire sourit, les larmes menaçant de couler de ses yeux. « Tu as déjà fait les choses bien, Grant, simplement en étant ici. » Et comme ça, le passé était derrière eux. Ce qui restait, c'était une famille entière, en voie de guérison et prête à affronter ensemble tout ce qui allait suivre. Les mois suivants furent remplis de nouvelles expériences. Grant s'est davantage impliqué dans leur vie quotidienne. Et même si le chemin vers la rédemption complète a été long, il a également été rempli de moments de grâce. Il a emmené Sophie à son premier match de baseball, à célébrer son premier récital scolaire et à regarder avec Claire Sophie se faire de nouveaux amis, se débarrassant enfin de la tristesse silencieuse qui la définissait autrefois. Claire, pour sa part, a continué à reconstruire sa vie. Elle est retournée à son travail, mais avec un sens renouvelé de la mission. La femme qui était autrefois perdue dans l'amertume construisait désormais un avenir selon ses propres conditions, avec Grant et Sophie à ses côtés. Ce n'était pas facile, mais c'était réel, et c'était suffisant. Tous les trois ont construit une nouvelle vie ensemble, un jour à la fois, une étape à la fois. Cette histoire nous enseigne que la guérison et le pardon ne sont pas instantanés. Cela demande du temps, de la patience et de réels efforts. Le voyage de Grant Hollow, Claire Matthews et Sophie Matthews met en évidence que même si le passé peut contenir des souvenirs douloureux, il ne définit pas notre avenir. La leçon la plus importante est que l'amour, la confiance et la rédemption se construisent par des actions cohérentes et non par des promesses vides. Grant ne s'est pas contenté de s'excuser. Il a montré son engagement chaque jour. Claire a appris à pardonner, non seulement pour le bien de Grant, mais pour elle-même et pour Sophie. C'est un rappel que même les blessures les plus profondes peuvent guérir lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, de faire à nouveau confiance et de choisir d'avancer, étape par étape. La vraie famille n'est pas parfaite. Elle est réelle, remplie d'erreurs, mais aussi d'amour, d'efforts et de croissance. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, laissez un 100 dans les commentaires et faites-nous savoir d'où vous la regardez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration.